La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Dans 2 mois, jour pour jour, le 8 novembre, Donald Trump sera peut-être élu président des États-Unis. Le journaliste André Berkoff a pu le rencontrer. C'est le seul journaliste français qui l'a vu récemment. Il l'avait déjà interviewé à la fin des années 80 lorsqu'il n'était que businessman. Écoutez, c'était à 7h45. Il était déjà à la fois extrêmement sûr de son ego et d'un mégalo intéressant. En 2 mots, en 88-89, il a été propriétaire du Plaza, l'hôtel mythique de New York sur Central Park. Et je me rappelle qu'il parlait de ses gratte-ciel comme un paysan parle de ses moutons. Il connaissait le prix de tous les gratte-ciel de New York à $1000 près. J'ai pu vérifier. C'était déjà lui. Mais il pensait pas vraiment à la politique. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de gagner ou est-ce que tout cela n'est qu'un jeu pour lui, pour un enfant gâté, un milliardaire? Surtout pas, Thomas. Moi, je veux dire, quand je suis allé le voir, et vous savez ce qu'il m'a dit à la fin, je ne l'ai même pas mis comme ça, il m'a dit, vous savez, j'ai tous les gratte-ciel du monde, mais aucun gratte-ciel ne vaut la Maison Blanche. André Berkoff qui publie donc Donald Trump, les raisons de la colère chez First. Après l'agression de 2 surveillants de prison à Osny dans le Val d'Oise, notre journaliste Chloé Triomphe a enquêté sur ces fameuses unités de déradicalisation. Même la contrôleure générale des prisons y est défavorable. Écoutez, c'était l'enquête du 8h d'Europe 1. Beaucoup disent qu'ils se sentent exclus, stigmatisés. C'est un risque de radicalisation supplémentaire. Puis il faut bien voir que ces détenus-là ne verront que des détenus qui sont radicalisés eux-mêmes. Vraiment, ce regroupement me semble porteur de plus de danger que d'avantages. On a aussi parlé de l'agriculture ce matin. Crise du lait, crise de la viande, notre agriculture est-elle condamnée? Écoutez l'analyse de notre expert éco, Axel de Tarlet. Il a peut-être la solution, c'était à 7h15. Notre modèle agricole était basé sur de petites exploitations. Et cette micro-agriculture française ne fait pas le poids face aux fermes-usines qu'on voit aux Pays-Bas, en Allemagne, qui sont plus compétitives, avec des coûts de production plus serrés. Quelle est la solution? Alors, c'est de valoriser justement cette production française. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a un secteur qui a très bien réussi, c'est le vin, la viticulture. Vous avez de tout petits domaines, mais qui ont une renommée mondiale, ce qui leur permet d'échapper à la dictature du prix bas. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et vous soutenez nos agriculteurs. Ainsi, Ingrid sur Facebook, il faut manger français et faire des choix. Je préfère manger moins de viande mais bonne. Ou encore Vincent sur Twitter avec le hashtag un matin. Il est céréalier dans le Nord. Vincent, il nous écrit: pour que l'agriculture française soit compétitive au niveau planétaire, il faut l'encourager et non la décourager. Et puis coup dur pour Michel Platini. Le stade de foot de son enfance situé à Jeuf en Lorraine risque d'être détruit. C'est Marion Calais qui nous le révélait à 6h45 dans le kiosque d'Europe. Le maire veut détruire le stade où Platoche a commencé. Enfin, le stade, ce qu'il en reste. N'empêche, dit un proche du Ballon d'Or, l'endroit est empli de nostalgie. Oui, Michel continue d'aller se promener sur ce stade quand il revient chez lui. Pour lui, c'est une sorte de dernier témoin du passage de Michel ici. Platini, qui doit revenir dans la région ce mois-ci, aura peut-être l'occasion de faire un peu de lobbying pour éviter la démolition du stade. Oui, ce stade est un monument du XXe siècle, histoire moderne à défendre, écrit Politivon sur Twitter. Michel Platini, tiens, petit message personnel, vous venez quand vous voulez sur Europe 1, ça fait 1 an qu'on vous court après. Je me demande s'il n'est pas parti en vacances avec Federer et qu'ils n'ont pas coupé les portables quand même, ces deux-là. Voilà donc pour le débrief de la matinale.